Chers téléspectateurs tristes de l'histoire frappe au portillon de notre quotidien, merci d'être si fidèles. Pour ce 683e épisode, je vous convie à visiter le quartier populaire des Grottes, situé juste au nord de la gare de Cornavin, à Genève. Ce quartier a vu beaucoup d'événements extraordinaires, en particulier la création d'une imprimerie dans l'appartement d'un émigré russe ou encore l'émergence du journal Le Révolté, un journal anarchiste. Plus récemment, un groupe de squatters déterminés a réussi à sauvegarder l'âme du quartier. Et puis, le collectif 500 qui s'est battu bec et ongle contre le CFF qui voulait détruire les 3/4 du quartier. Victoire. Et nous voici à déambuler le long de cette mythique rue Industrie où nous voyons le collectif de récupération de cycle Peclo 13 qui répare les vélos non électriques. Nous passons aussi devant l'arcade industrielle qui accueille fêtes, anniversaires et toute manifestation que les habitants souhaitent organiser. La galerie association à but culturel et voyez où nous sommes. Nous voici arrivés devant le stamm de tous les habitants du quartier, le fameux restaurant bistrot Saveurs et Couleurs. Mais il est entouré aussi d'un atelier de tatouage, de la savonnerie de la cité et n'ayez crainte. Aux Grottes, nous sommes en sécurité. Dans le quartier des Grottes, nous pouvons aussi nous reposer dans la sérénité d'une nature à la fois flamboyante et paisible. Je vous laisse admirer. Du béton jaillit la verdure. Le gecko. La dragonne. Oh, mais je vous convie aujourd'hui à une plus charmante histoire, celle de la création de la grottina. Une délicieuse gourmandise dont nous allons vous offrir la recette dans quelques instants et qui a vu son départ, son origine ici même dans ce puits. Nous voici donc arrivés au cœur, au poumon de ce quartier, la célèbre place des Grottes entourée de bistrots, de tea rooms, de commerce, et où trône cette magnifique fontaine en pierre de taille et ce charmant édifice, la Maison Verte, qui abrite l'association Les Amis des Grottes. Mais encore, la fameuse boucherie-charcuterie de la famille Muller, que tout le monde ici connaît et apprécie. Je vous quitte pour aller à la boulangerie des Grottes. À tout de suite. Eh bien, comme vous le voyez, nous voici devant ce magnifique établissement de la boulangerie-pâtisserie des Grottes. Je vous invite à me suivre. Bonjour madame, très heureux. Vous voyez comme les gens du quartier des Grottes sont tous tellement agréables. Eh bien, nous voici dans le sein des saints, le laboratoire de cette merveilleuse pâtisserie-boulangerie. Vous constaterez le magnifique étal de marbre, les néons qui sont d'origine et les artisans artistes, devrais-je dire, du lieu, Fred, Jackie et Marco. Messieurs, bienvenue à la boulangerie des Grottes. Merci et c'est à vous. Pour la recette de la grottina, on a deux parties. Une partie de la pâte à choux et une autre partie la farce. Pour la pâte à choux, nous avons 100 g de beurre, 4 à 5 œufs, 100 g de farine et 250 g d'eau avec déjà à l'intérieur fleur de sel. Là où on a la partie de la farce, là on a le fromage blanc, samouraï ou autre, les oignons coupés et ciselés, l'huile d'olive, les tomates séchées et du sucre. Donc on va réaliser la pâte à choux pour les grottines. On verse l'eau avec le sel, on met à chauffer, on mélange le beurre et l'eau. Dès que le beurre est bien fondu, on arrête la chauffe, je prends la farine et on la verse petit à petit, toujours en remuant pour éviter les grenouilles. Voilà, dès que c'est mélangé, on remet en chauffe, pas trop fort, pour dessécher la pâte à choux. Là on voit bien la vapeur échapper. Au fond de la casserole, on voit que ça commence à bien déshydrater. Alors celui qui n'a pas de batteur à la maison, il peut très bien le faire dans un cul de poule, une bassine, quelque chose, un récipient.
Si on met les œufs trop vite, ça va cuire les œufs dans la masse très chaude. Donc il faut la laisser un tout petit peu refroidir. Donc là, on verse les œufs petit à petit, un par un. On le voit la texture qui doit être ferme mais quand même souple, légèrement coulante. Donc je vais dresser des petites boules comme ceci. Les personnes qui n'ont pas de poche à douille, pas de souci, on prend de cuillère, même si c'est moins régulier qu'avec une poche. Voilà, une fois la pâte à choux dressée, on casse un petit œuf et salin, un petit peu de fleur de sel, ça relève bien le goût. Donc là voilà, la pâte à choux est dressée et on peut enfourner. Un quart d'heure, 20 minutes maximum. On sent que le chou est bien moelleux et résistant à la fois. Donc là, pour réaliser la farce des grottinas, on prend une poêle, tout simplement, l'huile d'olive que j'ai déjà versée. On va faire rissoler les oignons rouges. Là, on met du sucre. Vinaigre de balsamique pour déglacer. La tomate séchée. La base de la garniture est prête. On va juste la laisser refroidir. On ajoute le fromage frais. C'est en train de prendre une belle couleur. Et la crème de balsamique. Parfait. Voilà, la farce est bien onctueuse, bien mélangée. On est prêt à garnir les grottinas. Donc professionnellement, on peut les percer par le dessous et puis garnir avec une poche à douille. Mais à la maison, si vous n'êtes pas équipé professionnellement, bah écoutez, hop, on coupe simplement un petit chapeau. Avec sa garniture. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'elle est quand même très goûteuse. Voilà la grottina. On le sent au poêle, est bien garni, elle a l'air goûteuse. Eh bien, Jackie, Marco, Fred, bravo et merci de nous avoir si chaleureusement accueillis à la boulangerie des Grottes. Je ne peux pas résister au désir de goûter l'une de ces merveilleuses grottinas. Je défaille. Mais le temps passe trop vite. Nous voici déjà au terme de notre 683e édition de l'Histoire frappe au portillon de notre quotidien. À la semaine prochaine.